Que la vie soit. Une fois encore, nous nous retrouvons sur Aksharam International TV. Je sais que vous vous portez divinement bien. Je précise divinement bien parce que je ne tiens pas compte de vos conditions d'existence. C'est pourquoi je dis divinement bien. Le divin que vous êtes, le divin, si vous voulez, en vous, se porte toujours bien. C'est en cela que j'exprime que je sais que vous vous portez divinement bien. Au dehors ou après ou en dehors de vos conditions d'existence, qui, nous le savons, l'existence est souvent polarisée, plus ou moins. Donc c'est toujours une recherche constante d'équilibre. Le divin, quoi qu'on dise, malgré l'existence, se porte toujours bien. Donc je sais que le divin que vous êtes se porte toujours bien et se porte ici et maintenant bien. En réalité, c'est même déjà là, on commence par exprimer le thème de notre communication présente. Il s'agit de la vie à l'existence. Nous allons donc parler de la vie à l'existence. Pourquoi nous abordons ce thème? Nous abordons ce thème parce que le grand nombre ou beaucoup ou nombreuses personnes, voilà, sont coincées dans les situations de l'existence ou sont coincées dans l'existence. Or, justement, l'existence tire sa source première de la vie. Donc, la source de l'existence est la vie. C'est la vie qui permet à l'existence de se renouveler. Or, si vous êtes coincé, bloqué dans votre existence, dans le schéma que présente l'existence, vous voyez que vous ne pourrez plus être renouvelé. Et là, bienvenue les déséquilibres, les maux de toutes sortes. Vous allez vivre tellement de déséquilibres que vous allez vous demander comment. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à se reconnecter à la source qui n'est rien d'autre que la vie. Comment? Vous savez, la vie est la possibilité de toutes choses. Je pourrais dire, vous êtes là, vous voyez, vous sentez que vous êtes en vie. D'abord, la vie se sent, vous voyez, mais vous devez sentir en fait que la vie est la possibilité de toutes choses. La vie est la solution. Donc, toute existence trouve solution en la vie. Je parle de la vie en tant que solution pour exprimer une énergie simple de la vie, accessible par tous, ou une compréhension simple de la vie, accessible par tous. Nous avons l'habitude d'exprimer que chaque fois que vous trouvez, quand vous êtes dans des trouvailles ou dans une réjouissance, il s'agit également d'une célébration de la vie. Au fait, vous êtes en train de vous reconnecter à la source. Parce que chaque fois que vous trouvez une solution, ne serait qu'une idée à une chose, c'est qu'à un moment donné, vous avez pu, par un mécanisme jusque-là qui vous échappe, reconnecter votre existence à la vie ou reconnecter votre vie à la vie. Puisqu'il y a votre vie, nous l'avons déjà tellement expliqué sur cette chaîne, il y a donc votre vie et il y a la vie. Mais ce qu'il faut comprendre, l'existence, c'est le mouvement. On ne peut parler d'existence sans parler du mouvement. Vous voyez? Donc, l'existence
projette, si vous voulez, la vie dans le mouvement. Nous avons l'habitude de dire que l'existence donne un sens à la vie. En cela, l'existence est un sens de la vie, c'est un déterminant de la vie. C'est donc de la vie qui se détermine, la vie à la recherche d'un sens. Vous voyez, donc l'existence n'est qu'une démonstration, c'est de la vie en démonstration. Mais également, si vous n'arrivez pas à comprendre le mouvement, mais vous pouvez comprendre ceci. L'existence, c'est également le déroulement de la vie. C'est votre vie ou c'est la vie qui se déroule pour ce que vous appelez votre vie. Si vous voulez cerner votre existence, vous pouvez alors remonter depuis votre naissance jusqu'à ce que vous avez fait jusque-là. Ne serait-ce que les grands points, les événements majeurs de votre vie qui vous ont touché. Quand on parle ainsi, on s'aperçoit que parlant de la vie à l'existence, il faut forcément venir à une chose qui nous permet néanmoins d'observer notre vie dans la vie. Ce qui permet d'observer notre vie dans la vie, il s'agit de la conscience. C'est donc par le truchement, par le phénomène de la conscience que les choses viennent de la vie à l'existence. Quand vous prenez l'histoire symbolique du Noun de l'Égypte, où le dieu Atum vient à l'existence par lui-même, il s'agit là de la conscience. Parce que le fait de venir à l'existence du dieu Atum, qui n'est rien d'autre que symbolique de notre conscience, donc c'est par la fenêtre de la conscience qu'on perçoit l'existence des choses dans la vie, qu'on perçoit le déroulement des choses dans la vie. Parce que ce simple fait de quitter la préexistence qui est la vie à l'existence, ce n'est qu'un acte de conscience. C'est la conscience qui s'auto-saisit. Vous voyez? Or, pour s'auto-saisir, il faut pouvoir s'auto-observer, qui basiquement est un acte d'observation. Vous voyez? Puisque l'existence pèse les gens et l'existence devient souffrance parce que les gens n'arrivent pas à s'observer. Quand vous n'arrivez pas à vous observer, au fait, il y a perte de conscience. Quand il y a perte de conscience, vous manquez alors de la matrice nécessaire que vous devez configurer ou de la matrice qui permet à l'existence de se ressourcer, qui n'est rien d'autre que la conscience. Mais quand est-ce qu'il y a perte de conscience? Nous allons nous attarder un temps soit peu sur cela. Vous savez, chaque épreuve, chaque situation de l'existence, aussi douloureuse que cette situation paraît, est une situation qui, à l'arrière-plan, comporte une leçon que nous devons saisir et récupérer. Donc, quand il n'y a pas retour de la leçon d'une situation vers la vie ou vers la mémoire de la vie, il y a perte. C'est un peu comme si vous n'avez pas récupéré alors la leçon ou la loi nécessaire de cette expérience qui doit alors vous servir de mémoire afin d'être brûlé sur l'autel de l'esprit et vous éveiller. Vous voyez, donc là, il y a perte, puisqu'il y a action sans retour. Il y a épreuve,
mais vous n'avez rien saisi de l'épreuve. C'est en cela que l'épreuve ou la situation devient répétitive. Et vous entendez souvent, cette situation m'arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi faire pour y remédier. C'est parce qu'il y a quelque chose de la situation que vous devez récupérer afin de nourrir votre mal, donc votre mémoire, pour produire l'éveil. Parce que ce n'est que dans l'éveil qu'on peut éviter une situation. Supposons que vous vivez une situation tout le temps et vous n'êtes pas éveillé à cette situation. Vous allez reconduire indéfiniment la situation. C'est en cela donc que la conscience est la seule chose, vous connaissez cette loi, qui mérite d'être prise en considération. Parce que quand on prend l'existence de la vie à l'existence, la conscience des choses demeure le seul creuset qui définit notre connexion et notre reconnexion. C'est donc par la conscience que la vie se projette. Et justement, la fonction projectile est une fonction de la conscience. Le simple fait de s'auto-saisir, où nous appelons se mordre la queue, qui n'est rien d'autre que le retour de la conscience sur elle-même, où nous parlons également du retour à la source. Vous voyez? Et ce qui, si on peut parler ainsi, sépare de la source, ou ce qui vous garde et ce qui vous permet de vous introduire à la source, c'est la mémoire. Mais si vous perdez la mémoire et vous perdez donc la leçon donc de vos situations de vie, vous voyez que votre vie ne peut se ressourcer. Parce que c'est un peu comme si vous perdez la mémoire d'une chose qui vous est arrivée. C'est-à-dire que cette chose va tellement arriver, se reproduire, sans que vous ne sachiez que c'est déjà arrivé une fois. De la vie à l'existence. Votre vie, notre vie ou notre existence en tant que déroulement n'est qu'une suite d'épreuves devant nous forger, n'est qu'une suite de situations devant nous amener à récupérer de la mémoire, à produire de la mémoire indispensable à notre éveil. C'est aussi simple que ça. Mais quand vous ne récupérez pas la mémoire indispensable à l'éveil, à votre propre éveil, la vie ou l'existence devient pesante, votre vie donc, ou votre existence devient pesante et vous expérimentez la souffrance. Par ceci, si je vous ai aidé, que les bénédictions soient, vous pourrez alors établir ce mécanisme par compréhension et vous ressourcer continuellement. Abish Adibouye, à la prochaine.